Bonjour à tous, ici Grishka59 de PKG et HFR. Aujourd'hui, je vais vous présenter le MSI GS60 Ghost Pro, donc surtout sur la partie démontage, comme certains me l'avaient demandé. L'ayant effectué une fois, ça devrait pas être trop long. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a pas mal de petits détails à ne pas oublier, puisque moi, sur la première fois, j'avais pensé tout remonter proprement et au final il manque toujours une nappe ou des choses comme ça, il faut s'y reprendre des fois, deux fois, trois fois. Donc là, ce que je peux vous montrer quand même, c'est le design du PC qui est quand même assez sympa. La finition alu brossé en fait, hein, la finition alu brossé. Donc là on voit une lumière ambiante avec relativement tamisée. L'effet du capot est quand même relativement sympa, même si celui-ci n'est pas forcément ultra rigide. C'est-à-dire que si on le prend d'un côté, il peut très légèrement s'incliner. Je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo. Bon, c'est léger, mais clairement c'est un beau PC. C'est un PC relativement sobre, assez sympa. Voilà ce qu'il en est. Ici, on a le clavier SteelSeries. On a les diodes d'activité. Le trackpad est relativement grand. Sur la tranche, on a donc un jack micro, un jack casque, plaqué or, avec deux USB 3, avec un connecteur alimentation. Bon, on a un contre-jour entre guillemets, donc c'est dur à voir, et un port de sécurité pour attacher l'ordinateur. Et de l'autre côté, on a donc à peu près. Donc on a un USB, on a un port SD card, on a un HDMI, on a un Ethernet, on a l'aération à l'arrière et on a un mini DisplayPort, ce qui est quand même relativement sympa de l'avoir intégré. Alors, ce que j'en parlais, c'est que dans ma review écrite, c'est que le PC s'apparente plus à un grand 15 pouces 6, voire 16 pouces, presque 17, que un vrai 15 pouces. Il est relativement grand en taille. Il passe par exemple tout juste dans une sacoche 15 pouces 6. Normalement, il devrait passer, mais tout juste. Donc attention à ça. C'est vrai qu'ici, on voit qu'il y a quand même des bords perdus, entre guillemets, hein. On s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo, sur les images. Il faut quand même faire attention à ça parce que ça m'a un peu déçu en fait, hein, sur l'aspect haut de gamme que voulait donner MSI sur ce type de PC. On a une taille d'ordinateur, une taille de châssis qui est un peu importante, je trouve, pour un 15 pouces, qui est par exemple plus élevé que sur les GT60 de la même, euh, de la même marque. Donc à faire attention quand même. Mais bon, ça devrait pas être gênant pour beaucoup d'entre vous. Bon, mauvais goût ou comme vous voulez, moi je trouve que c'est réellement déplacé pour ce genre de PC. Ce genre de PC, ce design, ça gâche un peu tout. Après, bon, je pense que sur eBay, on pourrait trouver rapidement des autocollants pouvant les recouvrir. Donc là, on passe à l'arrière du PC. On voit tout simplement donc des évents pour là, je pense que juste derrière, c'est la carte graphique. Donc les mémoires sont juste en dessous ici. Et là, de l'autre côté, c'est la partie processeur. Le chipset est à peu près au milieu du châssis. Bon, voilà, des petits évents pour permettre à ce que l'ordinateur puisse respirer. Ici, on voit un haut-parleur, un deuxième. Et les deux derniers, je pense qu'ils doivent être sur la tranche, je pense, ici, arrière. Donc, j'ai procédé au démontage. La première partie, c'est d'enlever toutes les vis, absolument toutes. Je pense qu'il y en a 15. Alors, on va les compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, la vis est en dessous d'un écriteau warranty void if removed. Donc ça prend en compte. Apparemment, ça serait pas le cas. Je ne sais pas. Donc on était arrivé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15. Voilà. Alors, dans la suite, je démonte.